toutes, c'est Marie-Amélie, donc des Amis Insolites. J'espère vraiment que vous allez bien en ce samedi qui est un petit peu grisaille, grisouille, comme on dit ici en Belgique. Mais voilà, on a le soleil dans le cœur, comme disait la chanson, et tout va bien, du moins je l'espère. Alors, autre sujet de vidéo, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que bon, c'est quelque chose aussi que je ressens régulièrement et beaucoup d'entre nous le ressentent. Je ne suis pas assez, je suis trop. Et donc, on va voir un peu quel est le contexte de tout cela, pourquoi est-ce qu'on ressent ça, et surtout, comment est-ce qu'on peut agir pour se dégager de ça, se dégager de ce sentiment, et finalement, se trouver largement assez, parce que oui, mesdames, vous êtes assez, et vous ne serez jamais assez trop, ou vous ne serez jamais trop. Voilà. Donc, en fait, bon nombre d'entre nous, à un moment donné ou à un autre, dans les circonstances de la vie, on est embarqué dans cette espèce de perfectionnisme et il y a un moment donné où on se dit je ne suis pas assez, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez grande, je suis trop grosse, je suis trop excentrique, je ne suis pas assez discrète, je ne suis pas assez classieuse. Bref, c'est de l'autocritique à tout va, tout le temps. Ça nous met dans une humeur qui est vraiment triste, voire colérique, et finalement on n'avance pas, on n'arrête pas de se fustiger et on n'en voit pas le bout parce qu'on se dévalorise complètement et fatalement, effectivement, on se retrouve aussi parfois entouré donc de personnes qui renforcent ce sentiment de n'être pas assez ou d'être trop, tout simplement. Alors, d'où ça vient justement ce sentiment de soit ne pas être assez, soit de se dire je suis trop ceci, trop cela, bref, d'où cela vient de se critiquer comme ça alors qu'on voit une de nos meilleures amies ou nos super collègues qui ont l'air d'avoir une confiance en elles mais dingue et qui connaissent leurs valeurs et ça a l'air tellement incroyablement libérateur qu'effectivement on adorerait pouvoir être comme ça mais on n'y arrive pas. Alors, d'où ça vient? Eh bien la première chose c'est que on construit donc notre image de nous-mêmes, notre image de soi durant l'enfance, durant les premières années de vie, et c'est très très important de se rendre compte que la confiance qu'on a en nous et l'image qu'on a de soi vient de là. Alors, et pas du tout question d'en vouloir à ses parents ou notre milieu éducatif parce que effectivement ils ont fait avec ce qu'ils avaient, avec les clés qu'ils avaient en main, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Et donc, on n'est pas du tout là pour accuser l'un ou l'autre, mais plus pour expliquer d'où ça vient. Et donc, ça vient de l'enfance où on a donc systématiquement parfois perçu la réflexion du référent, entre guillemets, de l'adulte référent, soit le parent ou autre, comme étant critique. Et donc, on s'est imaginé que l'on devait être parfait pour pouvoir être aimé ou pour se sentir en sécurité. Alors, pour ceux qui connaissent Frank Lobvet, on sait que l'amour de la maman, donc la maman représente l'amour et le papa représente la sécurité. Et donc, il est extrêmement important, ce sont deux valeurs qui sont très constructives dans l'enfance, on a absolument besoin des deux. Et donc, à partir du moment où on se crée l'image, on se raconte l'histoire qu'on doit être parfait pour mériter l'amour de maman ou pour se sentir en sécurité vis-à-vis de papa, eh bien, on commence à cultiver cette image, à cultiver donc ce réflexe-là, à se dire je dois être parfait, et finalement, la perfection n'existant pas, on se retrouve à se dire je ne suis jamais assez, ou je suis beaucoup trop excentrique, ou trop ceci, ou trop cela. Donc, l'éducation est pas une excuse, mais enfin, est une explication par rapport au fait à l'état adulte, à l'âge adulte, de ne jamais se sentir assez ou de se sentir trop. Alors, dans ce qu'on appelle justement la gestion des blessures émotionnelles, alors à ce niveau-là, je vous invite à aller voir la télé bienveillante de Carole Rinaldi et donc tous ces programmes, ces accompagnements sur les blessures émotionnelles, ou de lire le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui m'empêchent d'être moi-même. Et on a des révélations par rapport à des comportements que l'on a vis-à-vis non, mais explicables par les blessures émotionnelles que l'on a en nous. Alors il y a 5 types de blessures émotionnelles, on en a plusieurs, mais ici principalement c'est la blessure d'injustice. Je ne suis pas assez,
Pourquoi? Parce on développe donc un perfectionnisme à outrance. On se dit, on ne m'aimera pas si je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas en sécurité si je ne suis pas parfaite. Donc c'est ce que je disais donc, juste avant au niveau de l'éducation. Et donc, on se construit donc cette image de tout doit être parfait, tout doit être carré, tout doit être justifié. Et voilà, c'est une blessure que l'on a, la blessure donc d'injustice. Donc on a donc à ce moment-là, à l'état adulte, bon pas forcément à l'âge d'enfant, mais on finit par grandir en donnant alors à ce moment-là une image très rigide de soi, très droite, très dure, qui ne supporte pas la moindre chose qui ne rentre pas vraiment dans le cadre qu'on s'est fixé. On se juge extrêmement et on finit aussi par juger l'autre. Alors, en plus donc de la part éducationnelle qu'on a reçue, de l'héritage émotionnel qu'on a et donc de cette blessure d'injustice, on peut avoir reçu dans l'enfance, la petite enfance, même un peu plus grand, des critiques de la part d'un adulte référent. Alors, critiques qui auraient pu être tout à fait positives, mais nous l'avons capté comme étant une critique destructrice. Donc, c'est soit un adulte référent, donc soit un enseignant, soit un parent, comme je l'ai dit avant, mais ça je ne vais pas le répéter, soit un médecin, en tout cas une autorité, un adulte que l'on voit être comme une de nos bases. Et en général, les enseignants sont effectivement ceux que l'on prend comme deuxième modèle après les membres donc de notre famille. Ça peut être aussi finalement un ami des parents qui est en fait notre marraine, notre parrain, etc. Et donc on ne se rend pas compte en tant qu'adulte que parfois des paroles que l'on dit pour le bien de l'enfant évidemment, puisque je crois que tout un chacun, y compris les enseignants, n'ont qu'à cœur que le bien et le bien-être de l'enfant, son éducation, et pour l'armer, lui donner des clés pour vivre au mieux sa vie adulte. Mais toujours est-il qu'à ce moment-là, l'enfant, il se sent misère. Si je m'exprime en tant que tel, si j'exprime qui je suis vraiment, je reçois une critique, donc bon, j'ai un mouvement de recul, et donc là, je cherche alors à savoir effectivement, je ne suis pas assez, donc je vais me calquer. Alors, ça donne effectivement donc cette blessure donc d'injustice. Cette éducation-là donne des adultes qui s'autocritiquent énormément, mais aussi des gens qu'on peut appeler des caméléons, des gens qui sont un peu, ou alors des roseaux, c'est-à-dire je penche dans le sens du vent. Je suis un jeune adulte, un adolescent, etc., qui finalement demande toujours l'avis des autres avant d'agir, parce que l'autre est devenu tellement une référence, on se juge tellement pas assez pour faire ses propres choix, pour exprimer ce que l'on est vraiment, que finalement on finit par tanguer. Alors à l'adolescence, ça peut poser problème, parce que si on est un adolescent qui doit normalement donc vivre sa crise d'adolescence et donc son affirmation, etc., on peut donc s'entourer en général de personnes qui sont vraiment donc j'ai les mots qui viennent de l'anglais, de teenagers, d'adolescents aussi, de copains, de copines qui n'ont pas du tout la même blessure et donc qui sont vraiment beaucoup plus, qui savent beaucoup plus qui ils sont et qui y vont, etc. Et alors à ce moment-là, on se fait critiquer aussi, puisque on n'arrive pas à se décider et à se positionner, étant donné qu'à chaque fois que l'on s'est positionné en tant que tel, on a reçu une critique. Donc du coup, on entretient cette vision de critique même avec des amis qui ont notre âge au final. Alors, ce qu'il y a également, c'est que à l'âge adulte, comme notre base, notre socle, ce qui nous a éduqués, c'est quoi? C'est la critique. Eh bien, on finit soi-même à l'âge adulte par s'autocritiquer. Puisque c'est quelque chose, si on n'a pas en face de nous quelqu'un qui nous critique, ben, comme c'est rassurant entre guillemets pour nous, puisque c'est une situation qui est connue, on va finir par se critiquer soi-même. Alors, chez les femmes, puisque ce groupe est destiné aux femmes, donc chez les femmes, en général, la première chose que l'on critique, c'est son physique. Donc on passe finalement par se comparer à X et Y personnes, par se dire qu'on a trop de poids, ou qu'on est trop maigre, qu'on n'a pas assez de seins, qu'on a trop de fesses, enfin bon, bref, qu'on ne se maquille pas assez, qu'on n'est pas assez blonde, qu'on n'est pas assez brune, enfin bon. Bref, peu importe, oui, bon, pour ceux qui me connaissent de nutrition et bien-être, oui, j'ai changé ma couleur aussi. Bref. Donc, back to natural. Et donc, soit, pour cette petite parenthèse, et donc, on finit également par entretenir cette autocritique. Et on arrive à se dire, ben, je ne suis jamais assez finalement. Je ne suis pas assez ou je suis trop. C'est-à-dire qu'à partir du moment où
j'ai un élan qui est vraiment de m'exprimer moi-même, je me dis automatiquement, mais non, 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 je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, je peux pas être comme ci, je peux pas être comme ça. Oui, mais attention, bon, par exemple, si j'ai envie de porter une robe plus courte ou plus près du corps, oui, mais enfin non, j'ai pas les formes pour, donc ça va pas aller, et hop, on y va. C'est un comportement qui est habituel, qui rassure. C'est l'ego qui vous maintient dans cette zone de confort. Alors vous allez me dire, zone de confort, t'es bien gentil, mais non, j'aimerais vraiment bien arrêter de me critiquer comme ça, c'est pas du tout productif, etc. Oui, mais j'appelle ça zone de confort. Pourquoi? Parce que c'est un comportement dont vous êtes habitué à en subir les affres, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Et donc, si vous n'avez pas une référence extérieure, vous le faites vous-même parce que le cerveau connaît ça. C'est une situation qu'il a appris à gérer au fil du temps. Et donc, c'est beaucoup plus rassurant. Ça vous maintient dans une zone de sécurité plutôt que de se dire je suis la plus belle femme du monde ou du moins j'ai confiance en moi et je redresse et voilà, et ça va, parce que ça c'est pas du connu et donc c'est un peu flippant. Donc l'ego travaille à la limite pas contre vous, l'ego n'est pas du tout là pour vous mettre en danger, mais au contraire parce que cette réflexion là c'est quelque chose de connu et donc fatalement vous y êtes habitué et pour le mental c'est plus ou moins rassurant. Alors vous allez me dire, oui, d'accord, maintenant je comprends pourquoi j'agis comme ça, mais maintenant qu'est-ce que j'en fais? Parce que vraiment, je n'en peux plus. Mon entourage n'en peut plus non plus, puisqu'ils sont face aussi à quelqu'un qui s'autocritique extrêmement, qui finalement fait parfois un peu office d'un Calimero ou d'un poussin en disant oh mon Dieu, mais ça va pas, je ne suis pas ci, je ne suis pas là. Et on finit par doubler sa blessure d'injustice par la blessure d'abandon. Ça, c'est une autre histoire. Je vous invite réellement à lire le livre de Lise Bourbeau ou à aller voir les vidéos de Carole Rinaldi. Vraiment une pépite pour avoir un tilt à ce niveau-là. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Eh bien, la première chose, il va falloir arrêter de se juger vous-même. Alors, c'est-à-dire que il faut savoir que si vous vous jugez vous-même en ayant l'impression que la critique viendra de toute façon de l'extérieur, il va falloir en prendre conscience. Donc, prendre conscience que dès que vous avez une pensée, ah là là, une minute, je stoppe, je suis en train de m'autocritiquer. Alors, pour le moment, vous ne faites que ça. C'est-à-dire, vous constatez les zones de votre vie où vous vous critiquez systématiquement. Ça peut être le physique, ça peut être la profession, ça peut être si vous êtes une maman, l'éducation de vos enfants. Bref, peu importe, vous constatez juste que vous êtes en train de vous juger. Alors, il faut savoir aussi que cette habitude à vous juger parce que vous avez finalement reçu cela des autres dans votre parcours de vie, il faut savoir que l'autre et soi-même, on est un reflet l'un de l'autre. C'est-à-dire que les autres sont notre propre miroir et nous sommes le miroir de quelqu'un d'autre. Donc, à partir du moment où vous jugez parce que vous vous dites oui, mais j'ai reçu une critique valable de quelqu'un et cette personne-là s'est mise à me juger, eh bien, il faut savoir qu'une personne qui émet un jugement par rapport à vous, indirectement, elle se juge elle-même. Un exemple. Une femme, vous êtes en train d'être attablé à la terrasse d'un café, vous buvez un café, vous voyez une femme passer habillée de manière extrêmement sexy, et vous êtes avec une copine et vous vous dites oh bizarre, celle-là, t'as vu ça, t'as vu comment elle est habillée, et bon, automatiquement vous allez juger la personne. Oh, elle est trop sexy, elle est trop, allez, avec les seins qu'elle a ou avec les fesses qu'elle a, elle ferait mieux mettre autre chose, etc. Mais en fait, vous êtes en train donc de critiquer la personne qui est à l'extérieur parce que vous-même, si vous vous mettiez dans la même tenue qu'elle, ce que, entre parenthèses, vous adoreriez sans doute, bien, vous critiqueriez en même temps. C'est-à-dire que vous la critiquez elle parce que vous critiqueriez vous-même en arborant exactement la même tenue. Donc, c'est un effet miroir comme ça. Et vous pouvez constater qu'à chaque fois que vous vous jugez vous-même, c'est parce que éventuellement vous avez reçu la critique de l'autre et aussi que vous êtes encline à juger à ce moment-là exactement de la même manière. Mais prenez conscience que si jamais un jour vous recevez un jugement de quelqu'un, c'est très certainement parce que cette personne-là se juge elle-même sur le même domaine. Donc ça, c'est une première chose. Donc, 1. Notez les zones où vous vous jugez. Et 2. Quand vous recevez un jugement, effectivement,
vous demandez, attendez, est-ce que la personne me juge moi ou est-ce qu'elle se juge elle-même? Et en général, je vous assure qu'elle est en train beaucoup plus de se juger elle-même que de vous juger vous. Alors, ensuite, que peut-on faire finalement? Alors, repartez à la découverte de tous vos atouts. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est bien facile, mais je suis vraiment pas assez ci, pas assez là. Comment? J'arrive même plus à me trouver une qualité, à trouver quelque chose qui va chez moi. Lister mes qualités, ça va être un exercice. Alors oui, effectivement, ça va être quelque chose qui va vous demander des efforts, du moins dans un premier temps. Mais je vous assure, prenez un petit carnet et, allez, je veux dire, une fois par semaine, vous allez noter quelque chose qui vous plaît chez vous. Quelque chose que vous faites ou que vous êtes qui vous donne un peu de fierté. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être la plus petite chose possible et inimaginable, comme par exemple si vous trouvez que vos mains sont belles ou si vous trouvez que, ah ben tiens, oui, je me plais pas trop, mais par contre mes cheveux j'adore, enfin voilà. Vous allez, ou alors, ah mais tiens, c'est vrai que je me critique beaucoup, mais d'un autre côté, quand je fais telle ou telle chose, j'aime beaucoup et ça me procure du bien-être. Donc, notez en fait toutes les choses où vous trouvez que vous vous débrouillez bien. Ça pourrait très bien être, ah ben tiens, je fais les meilleures crêpes du monde, admettons. Ah ben voilà, je sais dessiner. Bon, peu importe le domaine, le sujet, une chose par semaine. Et au final, au bout du mois, vous relisez en fait tout ce que vous avez écrit même, et progressivement, vous continuez comme cela. Au bout de 3-4 mois, je vous assure que vous allez avoir le pli automatiquement de penser à vous de manière beaucoup plus positive qu'avant. Alors, si jamais vous n'êtes absolument pas à l'aise du tout à faire ça avec vous-même, vous pouvez toujours essayer de demander à quelqu'un qui est proche de vous, que vous savez être bienveillant vis-à-vis de vous-même et qui vous permettra de highlighter, comme on dit, donc surligner une ou l'autre qualité chez vous. Mais prenez-le positivement, ne soyez pas en train de vous dire oui mais bon, cette personne-là elle est tellement proche de moi que son avis, non. Si vous prenez les critiques, si vous avez appris à accepter les critiques et même à vous juger beaucoup plus par rapport aux critiques que vous recevez, n'hésitez pas à accueillir les remarques positives de l'autre. Vraiment. Alors, ensuite, une chose qui peut paraître toute bête, si vous vous dites je ne suis pas assez, je suis trop. Non, 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 non. Vous ne serez jamais trop. Donc déjà, répétez-le chaque matin. Je suis assez. Je ne serai jamais trop. Je suis assez. Je ne serai jamais trop. En vous regardant le matin, après vous êtes brossé les dents, etc., dans le miroir, regardez-vous droit dans les yeux et dites-vous « Je suis assez. Je ne serai jamais trop. » C'est un mantra, c'est très puissant. Vous allez peut-être penser que c'est ridicule, mais je vous assure que ça a de l'effet. Ensuite, redressez-vous, tenez-vous droite. Écartez les épaules et ancrez-vous dans le sol. Ça peut paraître bête, mais je vous assure qu'au niveau de confiance en soi, à partir du moment où on ose vraiment se dire non, je suis là, je manque, c'est moi, et voilà. Même si vous faites 1m95, même si vous vous dites que vous avez des épaules de camionneur et que si effectivement vous tendez seulement les épaules, ça va seulement se voir. Même si par exemple vous vous dites que vous avez une forte poitrine et que si vous faites ça, ben, fatalement vous allez envoyer un petit volume dans le nez des gens. Non. Non, pas du tout. C'est vraiment, soyez fiers de vous, ancrez-vous, vraiment, ayez la sensation que vos pieds s'ancrent vraiment dans le sol, redressez les épaules, redressez la tête, regardez les gens droit dans les yeux, et je vous assure, même si c'est une gymnastique à la base à faire, vous allez, à terme, acquérir plus de confiance en vous, même si vous ne changez pas grand-chose finalement dans vos habitudes. Donc déjà, vous tenir droite, les épaules écartées. Alors, autre chose aussi qui peut paraître bête, mais qui est vraiment à portée de tout le monde, souriez. Souriez. Envoyez de la lumière aux gens. Même si vous avez l'impression que les gens vous regardent bizarrement, même si vous allez être plus attiré par le regard un peu interrogateur, tiens, pourquoi elle sourit celle-là, etc. Je vous assure, souriez à la vie vous le rendra à un moment donné ou à un autre. Vraiment. Alors, n'hésitez pas non plus à explorer de nouvelles choses. À aller vers quelque chose qui vous attire, vous n'avez jamais fait. Bon, par exemple, je sais pas, moi, aller à un concert de musique classique, je sais pas, vous inscrire à un cours de danse, que sais-je, finalement, aller voir cette expo, cet artiste, où vous êtes dire oui, j'aimerais bien aller le voir, et finalement, oh ben non, ceci, non, cela, non. Vraiment, allez-y.
À la limite, inscrivez-vous à des conférences débats, je sais pas moi, à un sport, à une marche à l'est par exemple, où effectivement vous allez marcher avec d'autres personnes. Et au final, à force de faire des choses et de vous ouvrir aux autres, vous allez finir par effectivement aussi rencontrer des gens qui vont être un peu plus dans la même mouvance que vous. C'est-à-dire des gens qui, de toute façon, ne vous connaissent pas forcément énormément maintenant, et donc ne s'amuseront pas forcément non plus à vous critiquer. Donc soyez positif en vous disant, ben voilà, en explorant d'autres choses et en faisant d'autres choses, des choses nouvelles, ben, je ne mets en tout cas sur mon chemin que la possibilité de rencontrer des personnes nouvelles avec une autre attitude que celle que j'ai connue auparavant et qui, pour moi en tout cas, n'arrêtait pas de me juger. Donc explorez des choses nouvelles, allez-y, et n'hésitez pas à vous rapprocher éventuellement d'une certaine personne, à engager la conversation ou à engager un sourire, ne fût-ce que sourire. En général, quelqu'un qui vous sourit, on est plus enclin aussi à entamer la conversation avec elle. Et vraiment, et le mot de la fin, parce que je vois déjà que je vous parle depuis 20 minutes, et le mot de la fin, c'est vous rappeler que si l'autre est un miroir, alors si une personne nous critique ouvertement, elle se critique elle-même. C'est elle-même qui se critique. On est un miroir de l'autre, la personne est un miroir de l'autre, et donc, si elle vous critique, elle se critique elle-même, et cette critique-là ne vous appartient pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et moi je vous dis à très vite, à très bientôt, dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse.